Comment lancer une activité de nettoyage rentable en 2025? Hello à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si tu ne nous connais pas encore, je suis Pierre de la chaîne Pierre et Camille. J'ai 21 ans, je suis associé avec mon meilleur ami sur une activité de nettoyage mobilier textile qui va bientôt faire 3 ans. D'ailleurs, ça se fête, qui nous permet aujourd'hui clairement de vivre de cette activité. Donc, si toi aussi, tu souhaites justement lancer une activité de nettoyage, que tu te poses un tas de questions et franchement, je te comprends, sache que tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer toutes les étapes, toutes les choses que tu dois mettre en place pour lancer ton activité nettoyage. Que ce soit sur démarrer sur le statut du lancement de ton activité ou scaler, automatiser, trouver des clients. On va tout décortiquer ensemble tout au long de cette vidéo. Bon, avant de commencer, je t'invite à t'abonner également à cette chaîne YouTube si tu veux pas rater des vidéos qu'on sort avec Camille tous les dimanches sur justement le domaine du nettoyage. Abonne-toi, active la petite cloche de notification et si cette vidéo t'aura plu, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai beaucoup d'infos et tu pourras, j'espère, me lâcher un petit pouce bleu. Au passage, si tu as d'autres idées ou si tu souhaites qu'on aborde des points spécifiques sur cette chaîne YouTube, je t'invite à mettre un petit commentaire juste en bas dans la partie description. Bon, sans plus tarder, tu vois, je me suis pris là mon ordi juste devant moi, ça va me permettre de rien oublier parce que je me suis noté toutes les étapes et tous les points que je voulais aborder avec toi. Bon, forcément, la première étape, c'est quel statut? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Moi, le statut que je vais te recommander aujourd'hui, ça va être le statut micro-entreprise, auto-entrepreneur. Pourquoi la micro-entreprise? Parce qu'au moins, tu démarres rapidement, tu as ton statut et tu peux commencer à facturer en toute légalité, clairement. Et c'est surtout que pour le démarrage, tu n'as pas beaucoup d'impôts. Ça permet de toi de démarrer tranquillement tout seul, d'apprendre l'activité, d'apprendre le terrain et au fur et à mesure, effectivement, passe en société. Mais démarre en micro-entreprise, c'est simple, tu as un statut comme je te dis en 24-48 heures et voilà. Donc justement, pour cette création de micro-entreprise, tu as plusieurs solutions. Première, tu passes directement sur le site auto-entrepreneur. Deuxième, tu peux également aller sur l'INPI. Troisième, et moi ce que je vais te recommander, c'est aller sur des plateformes comme LegalPlace. LegalPlace, c'est en fait une plateforme qui te permet de créer ton statut très rapidement. Il s'occupe de tout pour toi. Donc ça peut être aussi intéressant. Je te mets le petit lien juste en dessous. En plus, tu as moins 15% sur ta création d'entreprise. Donc voilà, au moins tu peux jeter un petit coup d'œil. Ça peut être intéressant. Ensuite, ça va être bien évidemment créer un compte bancaire. Moi, le compte bancaire que je vais te recommander, c'est Conto. C'est le compte bancaire que j'utilise pour mes différentes entreprises et que je conseille à tous mes apprenants, tous les élèves qui rentrent avec nous. Au passage, en plus, j'ai un petit cadeau pour toi puisque je vais te mettre un petit lien Conto juste en bas. C'est un lien de parrainage pour être transparent avec toi. Au moins, ça te permet de gagner, toi, 80 € pour une première dépense de 50 € sur les 2 premiers mois. Donc, dans tous les cas, au moins, tu auras gagné 30 €. Donc, tu vois, tu démarres déjà plutôt bien. C'est surtout que l'avantage avec Conto, tu vas pouvoir gérer tes factures, tes devis, ta comptabilité, tu peux tout gérer à l'intérieur. Donc ça, c'est juste top. Et moi, ça permet, même si tu es en micro-entreprise, de préparer peut-être le futur d'une société qui sera peut-être existante et je te le souhaite. Si je peux te donner un petit conseil pour la partie, on va dire, paperasse juridique, tu vois, c'est de te créer un petit Google Drive, te créer une partie documentation que d'ailleurs, moi, j'avais pas fait au début, mais que maintenant je fais, ou alors un petit classeur et dedans, tu ranges tous tes fichiers. Tu vas avoir forcément tes fichiers, tes déclarations, tu vas avoir tes documents de ta micro-entreprise. Et range tout ça dans un classeur. Je t'assure que ça pourra te servir par la suite. Au moins, c'est clair, mais crée-toi un classeur spécialement à ton activité. Tu peux mettre tes factures, tu peux mettre tes déclarations, tu mets vraiment toute la documentation autour de ta micro-entreprise. Bon, étape 2, et c'est d'ailleurs l'étape où on se pose souvent beaucoup de questions et j'entends tout le temps, Pierre, est-ce qu'il faut une camionnette? Est-ce qu'il me faut un moyen de déplacement? On va remettre les idées en place. Je te le dis, non. Tu n'as pas besoin de camionnette pour démarrer une activité nettoyage. Tu n'as pas besoin d'apporter l'investissement. Moi, justement, ce que je t'explique, c'est que tu peux démarrer une activité sans mettre de l'argent sur la table. Donc non, je te garantis que tu n'as pas besoin d'une camionnette. D'ailleurs, nous, quand on a démarré avec Camille, petite anecdote, j'ai démarré avec un vélo. Bon, c'est un vélo électrique, je te cache pas. Et en fait, derrière, je mettais une petite chariote et ça me permettait de me déplacer très facilement et très rapidement chez mes clients. Et d'ailleurs, ce que je peux te dire, c'est que c'était beaucoup apprécié. Ça donne et ça démontre un peu le courage que tu as, tu vois. Ça montre que tu as envie de te lancer, quoi. Et franchement, c'est apprécié par nos clients, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Et ça incite en plus à te mettre un bon avis. Mais justement, reste bien puisqu'on va y venir juste au milieu de cette vidéo. Donc, tu as effectivement les vélos et tu as également autre chose que je peux conseiller, par exemple, pour des personnes qui souhaitent se lancer dans le nettoyage de vitres, dans des activités comme ça. Et ça peut très bien être avec un sac à dos.
tu vas voir les entreprises, tu vas voir les particuliers et tu as ton sac à dos, tu prends ton bus, ça te coûte rien. Dis-toi que là, tes charges dans ton entreprise sont encore plus diminuées quand tu le fais en vélo ou à pied. Franchement, ça, je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, forcément, si tu as une voiture, bah, tu vas utiliser ta voiture. Si tu te lances dans le nettoyage de mobilier textile, canapé, matelas, voiture, etc. Oui, avoir une voiture avec ton coffre bien rangé, avec tes équipements et tout, c'est toujours pro et c'est plus simple. Ça, c'est sûr. Mais voilà, je te le dis, tu n'as pas besoin d'une camionnette pour te lancer. Pas du tout. Ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, personnellement, quand je lance une activité, et surtout pour du nettoyage où le but, justement, c'est de démarrer avec un minimum d'investissement, bah, c'est d'aller jusqu'au bout. Dans le sens où ça sert à rien de dépenser des 1000 et des 100 alors qu'on peut commencer avec la même chose. Parce que j'entends plein de personnes qui disent, faut que tu achètes ça, faut que tu achètes ça. Oui, peut-être. Mais autant démarrer avec peu, augmenter et ensuite acheter du matériel. On va justement le voir avec le matériel. Mais démarre avec peu. Gagne de l'argent, au moins tu vas voir que c'est une activité qui marche réellement, que c'est pas du pipeau, que c'est pas du blabla, ça marche réellement le nettoyage, on peut faire de l'argent, démarre tout ça et ensuite réinvestis. Voilà, ça pour moi c'est la première étape. Bon, et maintenant on a fini du coup sur cette partie un petit peu déplacement, c'est comment on choisit ses bonnes spécialités. Quelle spécialité choisir au démarrage de ton activité? Ça, c'est une question qui est indispensable puisque je te le dis, il va falloir au démarrage que tu te spécialises dans une niche. Ne sois pas partout. Fais-toi d'abord reconnaître dans ta ville sur une niche et ensuite tu pourras en exploiter d'autres. Donc, prépare une offre. Voilà. Prépare-toi une belle offre qui est claire, où les gens comprennent clairement ce que tu proposes. Moi, si je peux te conseiller, j'ai 2 conseils. Voilà, j'ai 2 conseils pour toi. Le premier, c'est si vraiment tu me regardes sur cette vidéo, que tu n'as rien, que tu es vraiment en galère financièrement, ce que je peux comprendre bien évidemment, et que tu n'as rien, que même acheter du matériel pour ton activité, une shampooneuse ou quelque chose comme ça, c'est pas possible. Ok, là on part sur ce cas de figure-là. Et que du coup tu veux vraiment démarrer avec 0, et bah démarre sur le nettoyage de vitres. Parce que sur le nettoyage de vitres, il te suffit d'avoir ta racleuse, ta mouilleuse, et franchement t'y vas. Et là ça va te coûter allez 50 € à tout casser, et ça te permet de démarrer tranquillement. Tu prends ton bus, ton sac à dos et t'y vas. Tu vas commencer à faire tes premiers 100 €, 200 €, 300 €. Ensuite ces 300 €, tu les réinvestis dans du matériel de shampooineuse. Tu vois, c'est étape par étape. Donc si tu n'as vraiment rien, commence par le nettoyage de vitres, va prospecter sur justement des petits artisans qui par exemple vendent une chocolaterie, des magasins de gâteaux, des magasins de chaussures dans ta ville. Déjà tu vois, propose-leur des partenariats, on va y venir un petit peu après, mais propose-leur ça permet toi de faire des rentrées d'argent et ensuite de réinvestir cet argent-là. Ça c'est la première étape, si vraiment t'as rien, fais ça. Et au moins tu fais déjà un petit peu d'argent au démarrage. Ensuite, si forcément tu as un peu plus d'investissement et tu vois, on va y venir, c'est la prochaine étape sur le matériel, bah moi ce que je vais te recommander, c'est forcément le mobilier textile. Donc tout ce qui est nettoyage de canapé, nettoyage de voiture, nettoyage de matelas, nettoyage de tapis, de fauteuils, toutes ces choses-là, c'est des niches qui sont hyper rentables, où il y a de la demande, ça c'est sûr, mais on va justement identifier cette demande parce que arrête d'écouter les autres, ce qu'ils te disent avec les particuliers, c'est clairement du pipeau. C'est clairement du pipeau, donc forcément il faut identifier la demande, voir où elle est, mais pour démarrer, le mobilier textile est hyper intéressant parce que voilà, il y a de l'argent clairement à faire dedans. Donc moi, c'est aujourd'hui la niche que je vais te recommander, le nettoyage de mobilier textile. Et tu sais, si je peux te donner un petit conseil là dans ce milieu de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, je sais que tu vas te dire, mon but c'est de gagner de l'argent. Ça, je comprends à 100%. Mais il faut aussi que tu aies une vision lointaine. Dans le sens, c'est un petit peu le côté mindset là, mais il faut que tu aies une vision lointaine de te dire que une mission, même si tu vas peut-être pas gagner beaucoup sur cette mission, si déjà elle te donne un avis, c'est déjà énorme. Clairement, c'est déjà énorme parce qu'un avis, ça vaut vraiment de l'argent. Ça vaut limite plus qu'une mission qui va te rapporter 100 €. Clairement, parce que c'est ça qui va faire que tes clients vont venir chez toi, vont voir ton référencement et vont continuer de faire appel à tes services. Bon voilà, c'était le petit côté un peu mindset et le petit côté tips que je peux te donner. Bon, justement maintenant, on vient sur le côté matériel. Et je vais pas m'étaler sur toutes les niches sur le côté matériel. Comme je te dis, moi, je suis à fond dans tout ce qui tourne autour de mobilier textile, donc je vais te parler de quelque chose que je connais et que je fais. Il y a deux budgets. On va dire, il y a un budget qui est un peu plus léger et un budget qui est un peu plus large pour les personnes qui ont un peu plus d'investissement. Moi, je te dis, j'ai commencé avec le budget léger. Donc, en gros, le budget léger, c'est 400 €. Je me suis lancé avec 360 € tout pile.
Et donc là, je prends shampooineuse, visseuse, brosse, micro, enfin du coup microfibre, produits, toutes ces choses-là, ça rentre dedans. Pour te donner une ordre d'idée, la shampooineuse dans ce pack-là, tu vois, on va être sur une shampooineuse Karcher. On est à peu près à 200 € et tu vois, tu peux aller justement sur la SE 4002. Déjà, la SE 4002, moi, c'est celle avec laquelle j'ai commencé, qui est très bien. C'est la gamme particulier, mais qui est très très bien pour démarrer. Ça ne pose aucun souci. Parce que d'ailleurs, moi, j'ai démarré avec celle-là, donc je vois pas le problème. Tu démarres tranquillement et ensuite, tu peux réinvestir dans d'autres matériels. Ensuite, tu as le budget plus large. Donc là, je pense à des personnes qui ont un peu plus d'argent. Et là, on va se situer sur plus autour de 800 et 1000 €. Voilà. On va être plus autour de ces 800 € là. Et là, clairement, ce qui va changer, il y a une chose qui va réellement changer, c'est la machine. C'est qu'on va être encore sur la gamme Karcher, mais typiquement, on va passer sur du Pusi. C'est carrément autre chose. Là, on est sur la gamme Karcher Pro. Moi, aujourd'hui, c'est forcément celle que j'utilise. Et oui, tu as un gain de temps, tu as une facilité qui est juste dingue, mais on est sur un investissement qui est beaucoup plus lourd. Moi, si tu as ce prix-là, à la limite, il vaut mieux commencer par exemple. Imagine, tu as 800 €, je vais quand même te recommander de partir sur une gamme plus faible, comme le Karcher. Mais quand je dis plus faible, tu peux réellement démarrer avec ça, avec ces 200 €. Mais le reste, peut-être réinvestir dans d'autres choses. Par exemple, dans la création d'un site web. Ça, c'est hyper important. On va y venir aussi après. Mais voilà, ça dépend vraiment de ton budget. Il faut que tu sois clair avec toi. Qu'est-ce que tu es prêt à investir? N'investis pas tout dans du matériel parce que garde un peu de budget, garde un peu d'argent de côté pour justement pouvoir peut-être réinvestir dans un site web, des petites choses comme ça. Ça peut être intéressant. Donc, voilà moi ce que je te recommande pour la partie matérielle. Donc pour résumer, budget léger, on est à peu près autour de 350 €, 400 €. Et pour un budget plus lourd, pour quelqu'un qui a un peu plus d'investissement, et là on va être plus autour des 800 €. Voilà à peu près ce qu'il faut que tu gardes en tête. Autre chose pour le matériel, petit tip que j'allais oublier, un petit conseil. Perds pas 3 semaines à trouver le bon produit. Teste-le, commande-en. D'ailleurs, tu peux aller sur Amazon, tu en as très bien pour démarrer qui sont franchement très bien. Regarde les avis sur Amazon, le nombre d'avis, le nombre de commandes. Commence avec ça tranquillement et ensuite à la limite tu évolueras. Nous aujourd'hui on travaille avec des fournisseurs parce que forcément on a des prix, mais commence tranquillement, va sur Amazon, regarde les prix, le nombre de commandes, les avis et hop tu commandes. Bon, maintenant justement, tu vois, je t'en ai parlé un petit peu juste avant, ça va être la création de ton Google Maps, ta page Google Maps Business et un site web. Et oui, je sais que tout à l'heure je t'ai dit il n'y a pas besoin d'investissement. Il n'y a pas besoin d'investissement et j'ai besoin du matériel. Moi, je te recommande d'avoir un site web. Et je te dis parce qu'il n'y a pas besoin d'investissement parce qu'aujourd'hui, tu as plein de techniques pour faire des sites web. D'ailleurs, Camille t'avait fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Regarde, je crois que c'était la dernière qui était justement sur la création d'un site web où tu peux le faire gratuitement à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, va jeter un coup d'œil. Ça peut être hyper intéressant, au moins pour le démarrage. Moi, je te recommande effectivement d'avoir un site web. Tu peux faire appel à quelqu'un qui fait un site web pour toi. Nous, typiquement avec Camille, on a des prix qui sont juste imbattables. On propose de faire nos sites web pour nos élèves à 200 €. Et à 200 €, tu as un site web WordPress optimisé qui est fait de A à Z pour toi et avec toi. Voilà. Je suis pas là pour faire ma pub. J'ai pas besoin de ça du tout pour gagner de l'argent, je te le dis. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'on peut proposer. Voilà. Encore une fois, si tu veux en parler, on peut te proposer un appel téléphonique, mais c'est vraiment pas le but. C'est juste que voilà, ça peut être une solution qui peut être intéressante pour toi. Te fais pas arnaquer à 500 €. T'as pas besoin de 500 € pour avoir un beau site web. Ça, je te le dis clairement. Mais pour moi, c'est important que tu aies ton site web parce que c'est un peu ton image de marque, surtout dans le nettoyage. Aujourd'hui, une grosse partie qui va faire que tes clients vont venir, ça va être, il y en a quand même pas mal qui vont venir via ton site web, surtout sur du particulier. Même si je t'ai bien dit tout à l'heure qu'il y a des techniques et justement, c'est la prochaine partie, je te promets. Après, on rentre dans le détail pour les clients. Mais pour moi, c'est important que tu aies un site web, une page Google My Business. Ça, c'est deux choses qui sont importantes. Ton site web, pour qu'on puisse te retrouver, voir ce que tu proposes, à quel tarif, etc. Et avoir du référencement, bien évidemment. Et derrière, tu as la page Google My Business qui te permet de voir tes avis, le nombre d'avis, ce que les gens pensent de toi, où tu te situes, ton numéro de téléphone, tes horaires d'ouverture, ta plage horaire, etc. C'est là où justement tu vas mettre ton nom, ta description, des photos, tes avis, des photos avant-après. Et c'est ça qui donne envie à tes clients de faire appel à tes services.
Moi, ce que je te conseille directement via cette page Google My Business, et ça n'attend pas, c'est demander des avis à des proches. Voilà, ça donne déjà un coup de boost. Leur demande pas tous d'un coup de le mettre sur le même jour, ça fait cramer. Mais par exemple, imagine t'as 10 personnes, tes amis, ta famille, tes grands-parents, tes parents, tes frères et sœurs, ta petite copine, voilà, peu importe, demande-leur de mettre des avis. Si tu peux en récolter déjà 10, 15 avec tout ça, ça serait exceptionnel. Tu les étales de aujourd'hui, un demain, 3 après-demain. Tu vois, t'essayes d'étaler ou deux tous les 2 jours, 3 tous les 3 jours. Tu vois, d'étaler, mais si tu peux récolter des avis, c'est déjà un bon point. C'est hyper important. Ça te permet toi automatiquement de remonter dans les positions parce que pour moi, sur le page Google My Business, pour être bien référencé en nettoyage, il faut être dans le top 3. Pour moi, c'est comme un restaurant, faut être dans le top 3. Donc ça te permet toi de remonter automatiquement et de gagner la confiance clairement de peut-être tes futurs clients. N'oublie pas les avis, le retour des clients, c'est ton image de marque. Quand tu vas au restaurant, la première chose que tu regardes, c'est les avis, le nombre d'avis. Si tu vois que tu as un restaurant qui a 30 avis et qui a 3,5 et que tu vois un autre qui en a 2000 et qui a 4,8, tu vas aller je pense chez celui qui a 2000, même s'il est un peu plus cher. Donc, garde bien ça en tête et c'est hyper important. Donc, si tu peux en récolter dès le début, fais-le, tu verras, ça va t'aider. Tu sais ce que tu peux très bien faire, c'est très bien aller sur System.io et là, tu peux te créer en fait une page directement. C'est une page simple avec ta présentation, tes services, des témoignages, des photos avant-après. Donc, tu peux déjà te créer une petite page que tu vas mettre sur ton site web. Ou sur ta page Google My Business, que tu peux très bien commencer avec une page Google My Business, mettre ce lien. Donc, comment ça permet de démarrer sans site web. Tu vas sur System.io, tu crées ça très facilement et gratuitement. Ou d'autres plateformes, je dis System.io parce que moi je l'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, je continue d'utiliser au quotidien, qui est plutôt pas mal et pas cher, franchement. Surtout au démarrage, tu peux commencer gratuitement, si je dis pas de bêtises. Tu peux commencer avec une page en fait, avec tout le descriptif, tes services, tes prix, des témoignages, des photos avant-après, etc. Et tu le mets sur ta page Google My Business. Déjà, tu as une belle page. Une page Google My Business, déjà, si tu as fait quelque chose de propre, ça peut déjà t'apporter des clients, même sans site web. Donc, j'insiste là-dessus. Fais-toi une belle page Google My Business. Très important. Bon, on arrive à l'étape un peu préférée, on va dire, de tous et qui est la difficulté qu'on peut tous rencontrer, c'est comment on trouve des clients dans le nettoyage. Puisque faire du nettoyage, il n'y a rien de compliqué, ça c'est sûr. Bon, il y a des techniques, mais il n'y a rien vraiment de bien compliqué. Mais la réelle difficulté, c'est comment on organise une entreprise, comment on crée son entreprise, comment on délègue, comment on trouve des clients, c'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses-là que je t'explique dans la vidéo. Puisqu'ensuite, tu vas voir, là on va aborder trouver des clients. Ensuite, je t'ai prévu comment tu vas fixer tes prix, organiser la gestion et ton planning avec justement des outils de cette activité et ensuite comment tu vas pouvoir déléguer et scaler ton activité au maximum. Donc voilà. Donc là du coup, la partie intéressante, c'est comment on trouve des clients pour une activité de nettoyage. Je te lis la technique que je vais te partager là, personne n'en parle. Personne sur Internet, sur YouTube ne te parle de cette technique-là. Parce que je vais te remettre un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui, j'entends partout, oui, il faut faire du particulier, tu vas gagner tant, c'est du pipeau. Je te le dis honnêtement, c'est du pipeau parce que forcément, je regarde ce qui est fait sur YouTube, je regarde ce que d'autres personnes, concurrents ou confrères, peu importe d'ailleurs, proposent. Et quand je vois que c'est du particulier, je te le dis, c'est faux. C'est du pipeau. Il y a beaucoup trop de concurrence aujourd'hui sur le marché du nettoyage pour réussir qu'avec du particulier. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'argent. Si tu es tout seul, oui, tu peux faire de l'argent. Tu peux faire 1500, 2000, pourquoi pas un peu plus. Et encore, n'oublie pas, tu as aussi des charges d'ARAP, tu as quand même ces 23% d'URSSAF. Donc le particulier, quand tu viens que de démarrer, c'est très compliqué d'en vivre clairement. Ça va prendre beaucoup de temps. Quelqu'un qui est déjà implanté, qui a déjà du référencement, qui a plein d'avis, etc. Je dis pas, c'est bien. Mais le particulier, et je pense qu'on pourra difficilement me contredire là-dessus. Le particulier, c'est compliqué aujourd'hui d'en vivre. C'est du pipeau, c'est juste que c'est facile effectivement de te vendre que grâce au particulier, achète ma formation, tu vas gagner de l'argent grâce au particulier. C'est faux. Moi, j'ai des retours de beaucoup de personnes qui nous rejoignent, qui ont acheté des formations de certaines personnes qui leur vendaient une solution miracle avec du particulier et qu'ils allaient gagner 2000 € en 6 mois ou en 3 mois. C'est du pipeau, c'est impossible aujourd'hui, c'est impossible. Ou alors ça va être une grosse minorité. Bon, c'est un peu le coup de gueule, mais du coup on va rentrer là maintenant dans le détail.
Je vais quand même t'en parler. Hein. Je te dis pas que je vais pas t'en parler parce que ça fait quand même partie de l'argent qui peut être gagné. Nous aujourd'hui avec Camille, c'est en gros 15% de notre chiffre d'affaires, 15 à 20% en fonction des mois. C'est bon, c'est plus Camille avec notre partenaire qui s'occupe de ça. Mais nous aujourd'hui, on est plus sur entre 15 et 20% de notre CA sur le nettoyage de particuliers. Maintenant, tu vas dire, ok Pierre, mais si c'est 15% et 20%, il est où le reste de ton chiffre d'affaires? Eh ben, le reste de mon chiffre d'affaires, il est sur les professionnels. Maintenant, tu vas me dire quoi d'autre? Pierre, qui sont les professionnels? Eh ben, les professionnels, ça va être des conciergeries, ça va être des artisans fin de chantier, ça va être des agences immobilières, ça va être des syndics. Et là, c'est puissant. Et là, tu fais la différence. Et là, il n'y a pas beaucoup de concurrents. C'est là ta vraie différence. Quand je dis conciergerie, agence immobilière, je ne parle pas du ménage des appartements. On est bien d'accord. Je parle toujours du nettoyage du mobilier textile de ces entreprises qui ont un besoin qui est régulier. Parce que ce qu'il faut pas oublier aujourd'hui, c'est que le problème également du particulier, c'est que c'est pas régulier. Tu peux pas te pointer devant une banque, par exemple, faire de l'investissement immobilier, apporter des contrats, demander des prêts, etc. sur des choses qui ne sont pas régulières. C'est pas régulier du particulier. Alors que le professionnel, tu as des contrats, c'est régulier. Ça te permet d'avoir des devis, des factures, des virements. Tout ça, c'est clair et c'est simple. C'est efficace. Et c'est encore une fois, j'insiste sur ce mot qui est important que tu comprennes, c'est régulier. C'est pas une fois tous les 3 jours, non, c'est tout le temps. C'est un contrat avec eux, tous les mois, tu interviens. Nous, exemple concret, Camille a déjà partagé des preuves, etc. parce qu'on n'a rien à cacher. On poste d'ailleurs également sur nos vidéos, sur notre Insta, etc. Nous, on a pourquoi j'en parle sans? Parce que c'est notre tout premier contrat. C'est une conciergerie et tous les mois, on est appelé sur 4 prestations à 700 €. Donc c'est vraiment 4 prestations tous les mois sur 4 immeubles qu'on renettoie de A à Z et qui sont en fait payés par le syndic parce qu'il y a plein d'appartements dedans. Il y a plein d'appartements. Donc ça, divisé par plein de propriétaires, bah c'est hyper important, Il y a de la vie, il y a du Airbnb dedans, etc. Donc en fait, eux, les propriétaires, ça leur coûte rien. La conciergerie, ça leur coûte rien. Et c'est gagnant-gagnant. Et nous, eux, ils se divisent tous les frais. Nous, c'est 700 € qui tombent. Et pour te dire, cette prestation nous prend à peu près à nos prestataires entre 3 heures et 4 heures. Voilà. Et nous, notre prestataire, si on rentre encore plus dans le détail, on les paye 25 € de l'heure, tout compris. Même quand ils mettent 4 heures, ça veut dire qu'on les a payés 100 €. Il nous reste 600 € net dans notre poche. C'est plutôt rentable, l'histoire. C'est plutôt très rentable même. Et c'est surtout que les pros, par exemple, comme des conciergeries, en fait, eux, c'est pas leur cible de métier. Eux, leur cible de métier, c'est gérer des appartements pour des propriétaires. On est d'accord jusqu'ici. Donc, c'est effectivement faire du ménage. Je te dis ça parce que moi, je le fais. Je fais de la conciergerie, je fais de la sous-location, je fais cette activité. C'est d'ailleurs, j'ai commencé avec ça et c'est ça qui m'a donné l'idée de cette activité nettoyage et d'aller sur les professionnels. Donc, c'est pas leur métier, ça, eux, de faire du nettoyage de mobilier textile. Eux, leur métier, c'est faire du ménage, gérer des annonces, gérer des appartements, gérer des prestataires, optimiser des prix. C'est ça, nous, notre métier en tant que conciergerie et sous-location. Et nous, notre besoin, c'est de faire appel à justement des sociétés de nettoyage qui vont intervenir régulièrement sur du nettoyage du mobilier textile, canapé, tapis, fauteuil, matelas, parce qu'il y a des problèmes régulièrement, comme c'est la location courte durée. Et en plus, ces prestations sont remboursées par le Air Cover d'Airbnb. C'est l'assurance Airbnb sur les réservations. Et pour te dire, pour rentrer encore plus dans le détail, cette assurance couvre à hauteur de 700 000 € par logement. Imagine-toi un peu ça. C'est énorme. Il y a une vraie demande là-dedans. Il y a une très très grosse demande. Eux, les conciergeries, ça permet que les propriétaires soient satisfaits parce qu'ils n'ont pas besoin de réinvestir. Nous, même quand je te dis avec Camille, ce qu'on fait, c'est qu'en plus, on leur donne un pourcentage. Comme ça, ils ont encore plus un intérêt à travailler avec nous. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est incroyable ce système-là. Je te dis, c'est pour ça que je te donne beaucoup de détails, je parle beaucoup parce qu'au moins, tu vois que c'est pas du pipeau. C'est clair ce que je te dis, c'est très très clair. Tu as les agences immobilières, pareil. Donc là, c'est régulier, mais on va dire qu'on peut être c'est régulier, tu as des contrats, mais tu es peut-être appelé un peu moins souvent parce qu'effectivement, c'est un peu moins régulier. Surtout qu'on va pas travailler avec des grosses agences, ça c'est sûr. Des très grosses agences comme Stéphane Plaza, etc. C'est pas forcément intéressant, eux, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, mais peut-être plus avec des agences, des plus petites agences dans votre région, leur proposer vos services et en fait venir sur lorsqu'il y a un changement de locataire. C'est encore une fois
payé par la caution, qui saute dans 70-80% des cas. Donc voilà, tu vois, c'est des prestations qui sont remboursées et qui sont intéressantes pour eux. C'est encore une fois gagnant-gagnant. Moi, j'aime les partenariats gagnant-gagnant. Les élèves qui rentrent en formation avec nous, nous, c'est un partenariat gagnant-gagnant. T'as pas de résultat, t'es remboursé. Les entreprises avec lesquelles on travaille, t'es pas content, c'est pas bon, t'es remboursé. C'est gagnant-gagnant. Tu nous amènes des clients, on te file un pourcentage. Pour moi, je pars du principe que quand je travaille avec quelqu'un, je veux qu'il y ait un système de confiance. Tout est gagnant-gagnant. Je gagne, tu gagnes. Tu gagnes, je gagne. C'est hyper important. C'est un système de confiance et de partenariat. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que c'est ça qu'aiment les pros avec lesquels je travaille. Donc justement, ces pros, tu vas pouvoir les trouver sur Internet, sur leur fiche Google My Business. Tu vas pouvoir les trouver sur les groupes Facebook, voilà, toutes ces plateformes-là. Bon, ensuite, tu as les particuliers qui, je ne les casse pas, mais tu as quand même de l'argent à faire, ça c'est sûr. Au moins au démarrage, ça peut déjà te rapporter de l'argent. Donc, les particuliers, comment on les trouve? Autre chose que je vais aborder avec toi, pour te convaincre encore plus de ce que je te dis là, c'est que le problème également du particulier, c'est qu'il y a beaucoup de demandes sur ça, qui font du particulier. Beaucoup d'entreprises qui le font. Mais de petites entreprises comme ça, qui font du nettoyage de mobilier textile. On ne parle pas de ménage d'Airbnb ou de ménage de syndic ou de ménage pour les appartements. On parle de mobilier textile. T'en as pas beaucoup. T'en as presque pas. Nous, sur toutes les villes où j'interviens, il y en a aucune qui fait ce type de prestation de nettoyage de mobilier textile pour les entreprises comme celle-ci. Voilà. Bon, maintenant pour les particuliers. Tu vois là, je me suis noté. Première chose, fais du bouche à oreille. Tes familles, tes amis proposent ton projet, explique, qu'ils fassent du bouche à oreille. Ça, c'est hyper important et déjà au démarrage, ça peut te faire gagner pas mal d'argent. Déjà. Ensuite, tu as tout ce qui est Facebook et Marketplace. Donc, dans ta ville, en fait, tu as plein de groupes. C'est un groupe local où tu as du monde, des particuliers. Pose des annonces, explique ce que tu fais, propose, mets ton site internet, mets des offres. Je vous propose ça à moins 20% sur votre première prestation. Propose plein de choses. Il faut que tu en parles partout, autour de toi, les petites boulangeries, vraiment partout. Tu peux faire des flyers, des cartes de visite. Même si c'est pour moi du vu et revu et c'est pas vraiment ça qui va faire exploser ton business. Moi, c'est plus Facebook, Marketplace, Le Bon Coin, poster des annonces, toutes ces choses-là. Ok, là, ça marche. Propose également des systèmes de partenariat. Par exemple, quelqu'un qui te recommande, et il a moins 20% sur sa prochaine prestation ou des choses comme ça. Ça, c'est hyper important, mais retiens bien, pour te faire connaître, pour avoir du client, c'est Facebook, les groupes Marketplace, les annonces Le Bon Coin, t'as Youjo, t'as Allo Voisin, tout ça, c'est des plateformes de mise en relation entre les particuliers et professionnels, même si tu vas quand même facturer beaucoup moins cher, mais pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Mets tout ça en place et déjà, tu vas voir que tu vas avoir des petits clients peu à peu. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de concurrence et c'est plus compliqué aujourd'hui d'en vivre du particulier. Du professionnel, oui, clairement. Mais du particulier, c'est plus compliqué. Voilà pour comment on peut trouver des clients. Et ce que je te conseille, c'est prévois en fait à chaque fois une fiche, surtout avec les pros. C'est en fait préparer une fiche de suivi avec le nom, téléphone. Et justement, on va y venir après, mais pour gérer tout ça, il va falloir que tu utilises un outil. Et d'ailleurs, nous, on a créé notre propre outil de gestion avec Ami pour déjà notre activité à nous et qui est maintenant ouvert au grand public, Clinit. Et c'est en fait un outil qui te permet de tout gérer. Tes missions, tes prestataires, de la facture automatique. Ça permet vraiment de gérer tout l'intérieur, tes stocks et de voir en fait ce qui se passe dans ton entreprise sur Clinit. Et c'est hyper intéressant. Nous, aujourd'hui, je te le dis clairement, c'est pas, on gagne pas d'argent dessus. C'est principalement pour nous parce que c'était très rentable pour nous de créer cet outil-là en interne. Donc voilà. Si tu veux l'utiliser, pareil, je te mets le petit lien dans la bio. Au moins, t'as plein de liens qui vont pouvoir te lancer tranquillement. Mais Clinit, c'est un outil qui permet de te lancer et de gérer toutes tes missions. Ensuite, maintenant, c'est comment fixer ses prix. Je vais être plutôt rapide dans ce que je vais te dire là pour fixer ses prix parce que ça va dépendre de plein de choses. D'où tu te situes, de tes concurrents, ça dépend de plein de points. Je vais te donner une moyenne de ce qui se fait un peu sur le marché aujourd'hui sur le nettoyage de canapé. On est à peu près sur un canapé 3 places sur une moyenne entre 90 et 130 euros. Tout dépend de où tu vas te situer. Tes prix, dans tous les cas, il va falloir également que tu les adaptes par rapport à ton marché actuel, au moins au démarrage, par rapport à tes concurrents. Donc, fais bien une petite étude de marché pour être sûr de ça. Sur un matelas de place, on est à peu près à 80 euros, entre 60 et 80 euros. Voilà. Tout dépend bien évidemment aussi du temps que ça va prendre, combien tu estimes ton temps. Ça dépend de beaucoup de points. Moi aujourd'hui, mes prix, comment ils sont fixés, comment je les ai fixés au démarrage, c'était par rapport à moi, mon coût horaire. Et aussi comparé à ce que tu vas déléguer. Parce que imaginons,
Il faut vraiment que tu regardes ce que tes concurrents font, combien toi tu estimes ton coût horaire. Si tu délègues, bah forcément, il faut que tu aies un bon retour sur investissement. Le temps, voilà, c'est ça qu'il faut que tu prennes, mais pars sur ce principe-là. Voilà, canapé 3 places, on a à peu près entre 90 et 130 euros. Sur un matelas, on a à peu près 2 places entre 60 et 80 euros. Ça va également, encore une fois, dépendre du temps que tu vas y passer. Pour moi, on est à peu près à l'heure. Tu dois facturer à peu près à l'heure, à peu près 80 euros. Pour moi, c'est à peu près ça. Voilà, on est à peu près sur ça. Je te le dis clairement, ne casse jamais tes prix. Ça, ce serait une erreur de penser qu'il faut que tu casses tes prix au démarrage. Pas du tout. Tu sais, c'est psychologique. Quelqu'un va peut-être préférer payer plus cher. Par exemple, il voit une prestation à 100 euros, mais une autre, tu vois, où il y a marqué 30 euros. Tu dis, putain, il y a une couille, quoi. C'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Si tu veux faire des prix un peu d'appel, des prix un peu choc, où tu veux casser, casse-les, mais d'une bonne manière. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, ça peut être venir sur un groupe et dire moins 15% sur votre première prestation. Ça peut être intéressant. Nous, ce qu'on fait aussi avec Camille, c'est qu'on a des systèmes de cartes. En fait, on a des cartes et plus ils font appel à nos services, par exemple, au bout de 5 services, ils ont une prestation offerte. Voilà, ça paraît intéressant. Voilà, ça c'était pour la partie prix. Je veux pas trop m'étaler dessus parce que ça change beaucoup et je veux pas que vous vous trompez. Donc, il faut que tu fasses une étude de marché pour tes prix. Regarde ce qui est fait, ce que toi tu peux proposer, c'est important et mets-toi un petit peu entre les deux. Ni trop haut, ni trop bas, entre les deux. Ensuite, tu as forcément la gestion et l'organisation. Si tu es tout seul, c'est un peu différent, mais je t'invite quand même à bien gérer ton entreprise. Et là, oui, moi je te conseille d'utiliser Cleanit parce que c'est celui qu'on utilise nous au quotidien et c'est un outil qu'on a développé qui est adapté à l'activité nettoyage qui te permet, comme je t'ai dit tout à l'heure, de gérer tes missions, ton calendrier. Tu as un espace journalier et mensuel, donc ça c'est vraiment exceptionnel, et à la semaine également. De gérer les missions qui vont être à venir. Tu as également un espace pour le futur en plus avoir des prestataires, un espace stock, un espace pour gérer de la facturation automatique. Tu as des factures qui se font en automatique. Donc franchement, si tu veux, ça te coûte, je crois qu'il est à 19,80 par mois. Il n'y a pas d'engagement, c'est vraiment 19,80 point barre. Tu n'as rien d'autre à payer, que tes 300 missions par mois, que tu en aies 30, ce sera le même prix. Donc franchement, il peut vraiment t'aider. Ça peut vraiment être intéressant pour toi. Encore une fois, je te mets le petit lien juste en dessous. Jette un petit coup d'œil, ça peut être intéressant. Mais c'est important que tu fasses chaque mois un récap et surtout chaque semaine de ce qui s'est passé dans la semaine, de combien tu as gagné, la marge. Fais un point toutes les semaines pour être sûr et voir l'avancement. Il faut que tout soit clair. Gère bien ton entreprise. C'est ça la réussite d'un entrepreneur, c'est bien gérer l'entreprise, l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Et on va parler du coup de déléguer et scaler, même si pour moi ça va venir plutôt après. D'ailleurs, je te referai une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à ça parce qu'il y a beaucoup de points et là on est plus dans le développement d'une activité, mais ensuite tu vas pouvoir déléguer et scaler. Donc recruter, prendre des prestataires qui vont aller sur les missions pour toi, qu'il faut que tu t'imagines que tu vas les payer à peu près 25 € de l'heure et ils s'occupent de tout pour toi. Voilà un petit peu ce qu'il faut que tu imagines. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras pu récupérer un maximum de valeur. Et franchement, je pense que oui. Là, tu as du contenu. Donc, franchement, voilà. Je pense que tu as pas mal de contenu à regarder. J'espère vraiment qu'elle t'aura vraiment plu. J'insiste là-dessus, mais c'est réel parce que je passe du temps là-dessus. C'est une vidéo que j'ai bien préparée pour te la faire. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à prendre un rendez-vous téléphonique ce sera moi qui te répondra en visio. Il n'y a que moi qui les prends, donc tu n'auras personne d'autre, ça je te le garantis. Tu n'auras pas un membre de mon équipe. Non, ce sera moi qui prendra le rendez-vous. Donc si tu prends un rendez-vous, ça permet qu'on puisse échanger pendant une trentaine de minutes. Si tu as besoin d'être aidé, accompagné, je te vendrai jamais quelque chose à 1500, 2000 €. Voilà, je préfère te prévenir également. Si tu veux être aidé, être accompagné, prends un petit rendez-vous. C'est avec plaisir qu'on puisse te donner des tips et voir ce qui est possible de faire ensemble ou pas. Même si tu as juste besoin de conseils, avec plaisir. Prends un petit rendez-vous. Lâche ton plus gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Mets-nous un petit commentaire, pareil, ce sera avec plaisir. Je te remercie d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Au passage également, tu as une petite formation gratuite, pareil, juste en bas de cette vidéo. Si ça peut t'aider, une formation gratuite de 1 heure où on t'apprend tout, pareil. Moi, je te souhaite une très belle journée. Bon courage pour ton futur business, pour ce que tu fais actuellement. Je te dis à très vite. Ciao!